Passons d'une année à l'autre, le temps est désormais au bilan général de tout ce que nous avons vécu. Et beaucoup de choses fourmillent dans nos cœurs. Nous avons vécu de bons et de mauvais moments. Telle est la vie, un mélange de bien et de mal, d'excellence et de médiocrité, des hauts et des bas, d'ombres et lumières. Nous avons eu de belles et de mauvaises rencontres au cours de l'année dernière, des personnes chères et inoubliables. Certaines nous ont laissé de bons souvenirs et d'autres sont parties sans nous donner le temps de les aimer profondément. Le temps est si court, chers amis, que nous ne vivrons même pas 200 ans sur cette terre de passage. Il n'y a qu'une seule vie sur cette terre. L'autre vie s'appelle éternelle. Avant d'y aller, il faut mourir. Avant de mourir, vivons. Alors, aimons-nous donc vivants. Nous avons été blessés, offensés et avons causé du tort aux autres, parfois sans le savoir ou le vouloir. Cela fait aussi partie de la vie. Reconnaître sa part de responsabilité signifie faire preuve d'humilité sans laquelle rien ne peut changer, parce que l'on ne monte l'échelle de la grandeur qu'en descendant celle de l'humilité. Les défauts, les erreurs et les péchés qui se corrigent facilement sont ceux que l'on reconnaît dans le secret mystère de notre conscience, avant même que les autres ne nous les fassent remarquer. Le fait de reconnaître sa part de responsabilité nous empêche de toujours nous mettre sur la défensive. C'est seulement dans l'humilité que l'homme peut avoir la malléabilité de reconnaître ses propres erreurs, de changer le monde en commençant par son propre cœur. Voilà pourquoi l'évangile d'aujourd'hui nous présente l'humilité comme condition indispensable pour voir et rencontrer Dieu. Comme les bergers, dans la simplicité de l'enfant Jésus couché dans la mangeoire, dans la simplicité de Marie qui gardait tout le mystère dans son cœur, dans le silence obéissant de Joseph, protecteur de la Sainte Famille. Seules les personnes humbles rencontrent vraiment Dieu dans l'ordinaire d'une vie simple et humble. L'humilité est une source de bénédiction. C'est sur toi que Dieu renouvelle aujourd'hui sa bénédiction. Que Yahvé te bénisse et te garde. Que Yahvé fasse pour toi rayonner son visage et te fasse grâce. Que Yahvé te découvre sa face et t'apporte la paix. Et c'est cet ordre de bénédiction que le Seigneur donna à Moïse dans la première lecture de ce jour. Parle à Aaron et à ses fils et dis-leur: voici comment vous bénirez les Israélites. Nous devons donc nous bénir mutuellement. Bénir, c'est-à-dire bénédicere, dire du bien sur les autres en utilisant le pouvoir de la parole que nous avons tous. Bénir et non maudire. Des parents aux enfants, en famille, entre amis et collaborateurs, à l'église ou au travail. Et la manifestation de cette bénédiction pour nous et entre nous devait être celle de devenir une famille. C'est-à-dire que nous avons reçu l'Esprit du Christ, dit Saint Paul, pour pouvoir appeler Dieu Abba, Père. Donc nous ne sommes plus des esclaves, mais fils. Et puisque fils et filles, nous sommes donc aussi héritiers par l'œuvre de Dieu. Ce n'est qu'en vivant ainsi dans l'esprit de famille que notre monde pourra vivre dans la paix dont nous avons besoin. Aujourd'hui, nous célébrons la 56e journée mondiale de la paix. Mais cela semble une illusion. Il n'y a pas de paix véritable et durable en ce bas monde. Pour pouvoir changer le monde, nous devons d'abord changer nos cœurs. Pour pouvoir communiquer la paix, il faudrait que cette paix parte de nos cœurs. Cela dit, pour cette nouvelle année 2023, je ne souhaite rien à personne. Je ne voudrais pas jouer à l'automatisme de fin d'année qui consiste à faire des vœux sans y mettre du cœur. Et je ne veux pas recevoir de messages impersonnels qui souvent ne disent rien. Cette litanie de messages, de vœux, provenant parfois des personnes qui ne se saluent pas pendant l'année, même pas un petit signe de vie, mais se livrent aux jeux hypocrites de fin de l'année pour revenir aux mêmes habitudes quelques jours plus tard. Si je dois toutefois formuler des vœux, il n'y en a qu'un seul, le changement. Si tu veux la santé, fais-toi soigner. Si tu veux de l'argent, va travailler. Si tu veux de l'amour, sois honnête, cohérent et sincère dans tes relations. Si tu veux le succès, sois persévérant et endurant, constant. Si tu veux la paix, agis pour la justice. Si tu veux être heureux, rends heureux les autres. Excusez-moi, mais vraiment c'est ce que je pense. Ne souhaitez que le changement. Que chacun change et soit responsable de ses choix en 2023. Priez, aimez, pardonnez et travaillez. Demandons à la Vierge Marie
d'intercéder pour nous auprès de son Fils. Elle qui a donné naissance au Verbe de Dieu, elle qui a donné naissance à l'Église au pied de la croix en participant à la souffrance rédemptrice de son Fils, que Marie intercède pour nous afin que nous recevions la grâce de l'amour, de la paix dont nous avons besoin. Je souhaite à tous un changement sincère. Bonne année 2023, que Dieu vous bénisse. Priez pour moi comme je prie pour vous. Abbé Stephen Yanin Kodia, serviteur inutile.